7h, 9h, Europe 1 Matin. Et voici le zapping politique de Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Hier, la campagne pour ces élections européennes s'est transformée en « Qui veut gagner des millions ?» Qui veut gagner des électeurs avec comme candidate sur nos antennes Europe 1 CNews, Valérie Ayé. On a face à moi un candidat du Rassemblement national qui se projette sur 2027, sur les élections européennes. Qui se projette exclusivement sur 2027 et en aucun cas sur les élections européennes. C'est vraiment toujours compliqué pour Valérie. Et quand c'est compliqué, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait quoi ? On appelle un ami. C'est le Joker. Ah bien oui, c'est ce qui s'est passé quelques minutes plus tard sur France Info. J'ai un invité un peu spécial que vous connaissez bien, Valérie. Je crois que je le connais un peu, oui. C'est le Premier ministre de la France, Gabriel Attal. Bonjour, je suis désolé, je fais irruption sur la scène. Du coup, je suis venu adresser un message parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes. Oui. Gabi s'est pointé en pleine interview, privant Valérie de micro. C'était très important pour moi de venir vous dire un petit mot, venir encourager Valérie, Annette. Vous nous laissez l'interroger. Je vous laisse avec elle. Malheureusement ou heureusement, la politique ce n'est pas un jeu de télé. Cette scène très surprenante a choqué beaucoup de monde, comme la tête de liste LR, François-Xavier Bellamy. On a vu le nouveau Joker, j'appelle un ami, comme si Valérie Ayé n'était pas capable de faire campagne. Et qu'il fallait en permanence que ce soit le Premier ministre, le Président de la République. Et j'aimerais bien comprendre comment ça se passe concrètement. Vous avez le Premier ministre qui est dans le couloir, qui dit j'ai envie de passer à la radio sur le service public, allez hop, j'arrive. Comme le Président de la République jeudi. Non mais franchement, honnêtement, ça s'arrête quand ce spectacle ? Son de cloche du côté de l'insoumise Manon Aubry ce matin sur Europe 1 et CNews. C'est un scandale démocratique. Mais on est revenu au temps de l'ORTF là. Des méthodes plus vues depuis bien longtemps. Côté majorité, on tente de défendre cette stratégie. Sur France Info, le député Clément Beaune a tenté de justifier l'interview du président à 3 jours des élections. Longue vie à mon cire. Longue vie à notre cire. Longue vie à notre cire. On a des commémorations pour le 80e anniversaire du débarquement que le président de la République non seulement les accueille, participe avec beaucoup de chefs d'État et de gouvernement étrangers, c'est un honneur. Et en tout cas que le 6 juin, le jour anniversaire des commémorations, le président qui accueillera le monde s'exprime aussi devant les Français, ça me paraît normal et légitime. Et on n'a pas choisi la date du débarquement. Tiens mon fidèle. Ah, grand merci Seigneur Hubert. Du Carl Olive dans le texte. Allez, enfin pour finir, mention spéciale à Jean Messia au meeting de Reconquête ce week-end. Pourquoi ? Parce que Jean semble avoir trouvé le meilleur argument pour appeler les électeurs à voter pour sa liste le 9 juin. Si vous voulez une belle vidéo à l'entrée du Parlement européen avec un gros cigare, il faut au moins 8 ou 9%. Oui, les affaires sont les affaires. Oui, il a raison. concret toujours, Jean Messia. Merci beaucoup, Dimitri Vernet. Vito Messia. Authentica qualidad. Allez, dans un instant sur Europe 1, l'heure des pros. Bonne journée à vous.